Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente des Puukko fabriqués en Normandie. Présentation, comparaison et test de coupe en fin de vidéo. Comme d'habitude, petit rappel, qu'est-ce qu'un Puukko? Un Puukko est un couteau traditionnel finlandais. Alors c'est pas totalement absurde qu'un Normand se mette à fabriquer des Puukko, puisque, alors là c'est merci Wikipédia, et merci Vincent, le Normand qui est à l'origine de la marque Scandinave, c'est comme ça que je l'ai appris. D'ailleurs, tout ce que je vous dis, je vous le mets dans la barre de description si vous voulez en savoir un petit peu plus. Mais il y a fort longtemps, les Vikings ont envahi la Normandie, et étymologiquement, le nom normand vient de homme du Nord. Normand, homme du Nord, à cause, ou grâce, peu importe, au fait que la Normandie a été colonisée, entre guillemets, par les Vikings. Donc c'est pas totalement absurde qu'un Normand se mette à fabriquer des couteaux nordiques, des couteaux finlandais. Donc j'ai été contacté par Vincent, la personne qui est à l'origine de Scandinave. Alors il n'a pas tout le temps fait ça dans sa vie, il n'a pas tout le temps été fabricant de couteaux. Avant, il travaillait dans le commerce, enfin peu importe. Je vous laisse aller lire d'ailleurs dans la barre de description. Vous avez aussi le lien vers son site internet si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur lui, sur la marque, voir comment il travaille. Il n'a pas toujours fait ça, il fabriquait vraiment des couteaux pour lui et pour ses potes. Et puis il s'est retrouvé au chômage, crise du Covid oblige. Et il s'est dit pourquoi pas me mettre à plein temps coutelier et fabriquer des couteaux à plein temps et pourquoi pas essayer d'en vivre. Donc c'est cette démarche qui m'a plu. C'est comme ça qu'il m'a contacté. C'est comme ça aussi, c'est pour ça que j'ai accepté de faire la vidéo aujourd'hui et de vous présenter ces couteaux. Donc c'est des couteaux, encore une fois je suis totalement transparent avec vous, que je n'ai pas acheté, que Vincent Scandinaves m'a offert afin que je puisse vous les présenter. Du coup, je fais gagner ces deux couteaux-ci en giveaway. Donc ça ne vous coûtera rien, ça se passe sur Instagram, vous allez sur ma page Instagram, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait à la page Fan de couteaux, vous vous abonnez à sa page Scandinaves, vous taguez deux potes, c'est tout. Et dans une semaine, je tire au sort deux gagnants à qui j'enverrai ces deux couteaux-ci avec l'étui, bien évidemment. Il y a plusieurs choses qui m'ont plu dans la démarche de Scandinaves de fabriquer des Puukko. La première chose, c'est fabriqué en France, c'est pas négligeable. La deuxième chose, c'est que le type Puukko est un couteau que j'aime de plus en plus utiliser, vous le savez, puisque je vous ai déjà présenté un Benchmade Puukko, un Tops Puukko, le Yakari Puukko. Ici, c'est un couteau traditionnel, alors finlandais, puisqu'il est produit made in Finlande entièrement, de la marque Ahti, que vous avez déjà vu sur Instagram et que vous n'avez pas encore vu en vidéo. C'est vraiment un type de couteau que j'aime utiliser, puisque ça ressemble à l'utilisation que je fais de mes couteaux. J'ai pas besoin d'avoir une lame de 17 cm tous les jours. Ici, on est sur une lame de 9,5 cm et on est sur une prise en main que j'aime tout particulièrement. Ce qui me plaît également, c'est l'originalité du design chez Scandinaves. On est dans la définition, pour moi, d'un Puukko. Au niveau du manche, celui-ci, ok, il a le nom Puukko, mais le manche, c'est pas forcément un manche traditionnel. Puukko, manche traditionnelle Puukko, vous n'avez pas de garde à l'avant et vous avez un manche tout en rondeur. Du coup, on est sur une ergonomie qui, au début, peut paraître un peu... On se dit ouais tiens pourquoi pas, et finalement lorsqu'on l'a en main et lorsqu'on va faire des tests de coupe, on a vraiment un manche qui remplit la paume tout entière. Chez Scandinaves, ils vous proposent d'ailleurs différents types de manches par rapport à la taille de vos mains. Ici, c'est un manche qui est un petit peu plus gros. Ici, c'est taille moyenne. Ici, c'est grosse taille pour les grandes mains, les grosses mains, ou si vous travaillez avec des gants. Donc, vous avez la possibilité, c'est ça que j'aime bien aussi, de travailler avec des couteliers custom, des couteliers, c'est que vous avez la possibilité de customiser par rapport à votre taille de main, par rapport à l'utilisation que vous faites de vos couteaux. Et ça, c'est plutôt pas mal. Autre chose que j'aime beaucoup, je reviendrai sur la sienne en 2 petites secondes, je sais que ça va en fâcher certains. C'est que vous avez la possibilité de travailler avec différentes essences de bois. Ici, on est sur de l'amarante avec un liseré en pommier. Vous pouvez l'avoir plein, comme ici. Ici, c'est en bouleau madré avec un liseré en laiton. Donc après, c'est ça, voilà, vous voyez avec lui et vous avez la possibilité de, par rapport à vos goûts, par rapport à ce que vous aimez, par rapport à la taille de manche, de vraiment customiser, de personnaliser votre couteau. Et c'est ça qui est pas mal. Autre chose, ça va être le prix. Je termine sur l'acier juste après. Le prix, on n'est pas sur des prix exorbitants. S'il m'avait sorti des couteaux à 200, 300 euros, je leur aurais dit ça va pas m'intéresser. Là, on est sur des couteaux qui valent entre 70 et on va dire allez, un maximum de 100 euros si vous choisissez plusieurs types de liserés, d'inserts et de travail. Voilà. Donc ça va être aussi par rapport au travail qu'il a à faire sur son couteau. Mais voilà, on n'est pas sur des couteaux qui sont super chers. Celui-ci coûte 72 euros, fabriqué directement en Finlande. Bon, celui-ci est un petit peu à part, mais on est sur un manche en plastique. Là, on est quand même sur des différentes essences de bois. Et donc celui-ci, voilà, on est sur des couteaux aux alentours de 80-90 euros. C'est franchement avec étui. Je reviendrai sur l'étui dans 2 petites secondes, mais vous avez l'étui bien évidemment qui est fourni avec le couteau. Étui fait à la main également. Donc voilà, on n'est pas sur des couteaux, je trouve, en tout cas, au niveau du tarif, c'est pas exagéré pour le travail qu'il y a à faire derrière. Autre chose
qui m'a beaucoup plu dans la démarche de Vincent, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire la vidéo aujourd'hui. Non pas que je sois contacté tous les jours pour faire des revues de couteaux, mais c'est vrai que certains jeunes artisans couteliers me contactent quelquefois pour me demander si ça m'intéresserait qu'ils m'envoient un couteau et que je puisse le présenter sur la chaîne. Souvent je refuse, alors c'est assez, comme je vous dis, je vais y mettre des pincettes parce que je pense que je risque d'en froisser certains. Pourquoi je refuse? Je n'ai pas confiance, et ça c'est moi personnellement. Lorsqu'un jeune coutelier, c'est certain que les anciens couteliers ou les couteliers qui ont 10, 20, 30 ans d'expérience n'ont pas besoin de moi, et n'ont pas besoin de YouTube ou des réseaux sociaux pour se faire connaître, on est tout à fait d'accord. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, comme Scandinave, si vous voulez avoir un peu de visibilité, c'est sûr qu'une petite vidéo fan de couteau peut largement aider, et je ne suis pas dupe, hein. Sachez-le. Mais voilà, je n'ai pas confiance lorsqu'un jeune coutelier se lance dans la fabrication de ses lames. Ça demande à mon sens quelques années d'expérience au niveau de la forge, années d'expérience au niveau du traitement thermique, de la trempe, de la retrempe, de la chauffe. Je ne suis pas métallurgiste, mais je sais qu'il y a certains procédés assez méticuleux qui demandent une certaine précision et qui demandent une certaine expérience afin d'être totalement maîtrisés. C'est comme n'importe quel boulot. Lorsque j'ai commencé mon boulot de cuisinier, je n'étais pas aussi bon, entre guillemets, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je coupe beaucoup plus vite, il y a des étapes que je vais beaucoup plus vite, j'ai pas besoin, voilà, je me brûle beaucoup moins. Bref, j'ai appris à fur et à mesure de ces années. Donc, lorsqu'on se lance coutelier, à mon sens, on ne maîtrise pas suffisamment toutes ces étapes de trempe et de retrempe pour faire un acier digne de ce nom. Et ce qui m'a plu ici, chez Vincent, c'est que c'est pas lui qui fabrique ses lames, c'est pas lui qui travaille l'acier, puisqu'il l'externalise, il les achète directement en Finlande, chez Lorin Metalli. Alors Lorin Metalli, vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas, peu importe, c'est eux qui fabriquent les lames du Yakari Puukko en 80 CRV2. Donc là on est sur du 80 CRV2, un acier carbone, un acier qui va rouiller, qui va patiner, il va falloir en prendre soin, mais c'est le même acier qu'il y a parce que là aussi, ça vient de chez Lorin Metalli. Pareil, sur le Hati, ces lames proviennent de chez Lorin Metalli en Finlande. C'est du 80 CRV2. Donc pour moi, ça, c'est un gage de qualité. Les lames sont fabriquées par des gens qui savent tremper, qui savent fabriquer, qui vous garantissent aussi un HRC. Ici, on est sur 59 HRC, sur ces couteaux-ci. Là, c'est du 59 HRC. Que vous achetez un aujourd'hui, demain ou dans un mois, on sera toujours sur du 80 CRV2. Avec une dureté de 59 HRC. Lui se charge, Vincent, dans son atelier, de soit vous garder cet aspect, parce qu'il les reçoit brut de forge, donc soit de garder cet aspect un peu forgé, brut de forge, soit de vous polir la lame. Là, encore une fois, c'est en fonction de vos goûts et de ce que vous lui demandez de faire. Mais je trouve que ça, c'est un gage de qualité. Je sais qu'en achetant un de ces couteaux, j'ai un acier digne de ce nom, qui est garanti chez Lorin Metalli, pour le rapprocher de Kamax Rom, que vous verrez d'ailleurs très prochainement sur la chaîne. C'est pareil, lui externalise toute la partie trempe, la partie traitement thermique. C'est pas lui qui l'a fait dans son atelier, et donc quand vous achetez ces couteaux, vous avez un certificat qui vous certifie que la trempe a été faite dans les règles de l'art. Et ça, pour moi, c'est un vrai gage de qualité, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de faire la vidéo aujourd'hui. C'est que si vous achetez un couteau demain de chez Scandinave, vous savez à quoi vous attendre, et vous savez, vous êtes sur du 80 CRV2 avec une dureté de 59 HRC, pas une lame qui a été gondolée, pas un traitement thermique qui a été approximatif. Ça, pour moi, c'est un vrai gage de qualité. Alors après vous allez me dire, ok, mais moi j'aime pas les lames carbone, ça rouille. Alors vous avez la possibilité depuis peu, et ça c'est marqué sur son site, il travaille avec des lames inox, c'est du X55 que je ne connais pas, avec une dureté un petit peu inférieure à la lame carbone. On est sur une dureté sur le X55 de 57 HRC. Voilà, donc comme ça il y en a pour tous les goûts. Deux petits mots sur l'étui. Ici, donc on était sur le 100% made in Finlande, et on est vraiment sur un étui traditionnel Puukko, avec cette forme un peu chaussette et la surpiqûre, du cuir, la couture du cuir qui n'est pas sur le côté du couteau, mais qui se trouve à l'arrière du couteau. Ici, on était sur un mode dangler. Là, on était sur une très bonne rétention. Alors, est-ce que c'est dû ou grâce à cette bague qu'il y a autour du cuir qu'on n'a pas ici chez Scandinave? Donc, on se retrouve avec le même type d'étui, un peu plus simplifié, que j'aime tout autant. Je ne suis pas vraiment fan du petit truc tradition. Bon, après, encore une fois, les goûts et les couleurs. Voilà, mais on est vraiment dans le même esprit, vous voyez, avec la couture qui se trouve à l'arrière du couteau et ce mode dangler. Vous avez aussi le choix avec un étui plat un peu plus conventionnel. Moi je préfère largement ce type d'étui avec la couture qui se trouve le long du tranchant. Vous avez un insert à l'intérieur
en plastique, je sais pas si on va le voir ici, afin qu'on coupe et qu'on découpe pas le cuir à chaque fois qu'on rentre son couteau. Voilà, c'est du cuir simple couture, c'est assez simple. Après, si on est sur des couteaux, encore une fois, 90 € avec l'étui, donc on n'est pas sur des cuirs ou des couteaux ou des étuis cuir qu'on est habitué de voir chez Bark River ou chez Lion Steel, pour ne citer que cette marque. C'est des étuis quand même, certes, un petit peu plus simples. Petit reproche que je pourrais faire sur les étuis que je n'ai pas là, en fait, ils sont moulés directement sur le manche, vous voyez, donc il doit les faire et les travailler directement sur le manche. Donc là, j'ai une rétention qui est tout à fait correcte. Par contre, là, sur celui-ci, j'ai vraiment quasiment aucune rétention au niveau de l'étui. C'est pour ça que je disais, celui-ci, vous voyez, vous avez une petite bague autour qui doit faire office, qui doit resserrer un petit peu le cuir pour avoir une meilleure rétention. Est-ce que ce serait pas un truc à travailler dans le futur? J'en sais rien, il fera comme il veut, j'ai envie de vous dire, mais voilà, c'est vraiment le seul reproche que je pouvais faire, c'était au niveau de la rétention, surtout sur celui-ci qui est pas excellente. Mis à part ça, ça fait le travail, hein. Le but, c'est de protéger la lame, protéger le couteau. Vous voyez, on a le couteau qui rentre quand même bien à l'intérieur de l'étui, donc on a quasiment la moitié du manche qui est protégé par l'étui. On reste dans la tradition, encore une fois, d'un couteau et d'un puukko traditionnel. Le puukko n'est pas un couteau de survie. On est, vous voyez, sur une construction avec une soie traversante, puisqu'elle ressort ici, c'est comme ça qu'elle est bloquée, mais c'est pas une construction full tang. L'acier de la lame ne fait pas tout le manche non plus, donc on est sur un couteau où il va falloir faire attention. Il va être capable de subir un peu de bâtonnage, mais on va pas passer à travers de la bûche de 10 cm. On n'aurait pas non plus envie d'aller abîmer un couteau de cette beauté. Il y a des couteaux qui sont faits pour bâtonner, il y a des couteaux qui sont faits pour survivre, mais il y a des couteaux, vous voyez, comme celui-ci, voilà, qui vont être faits pour la refente, en plus d'une petite hache, comme je dirais d'habitude. Vous voyez, alors là le bois il était gelé, donc peut-être un peu plus dur que d'habitude, mais vous voyez, tout à fait capable de faire de la petite refente sans aucun problème. Et c'est là, je reviens encore une fois sur la qualité de l'acier. Je sais à quoi m'attendre avec une lame qui provient de chez Lorrain Métallique. Et je pense même qu'il serait capable d'aller bâtonner cette bûche, vous voyez, qui est encore... Il fait un froid aujourd'hui. Vous voyez, on est vraiment dans la taille de lame par rapport à la taille de la bûche. Mais je pense qu'il en est capable. Voilà. Franchement, ouais. Pas mal, hein. Pour la taille du couteau, pour la fabrication, hein. C'est... vous voyez, très satisfaisant. Même surpris, hein. Je pensais pas qu'il pourrait aller sur une taille comme ça, mais pas de problème. Il en est tout à fait capable. Alors avec cette émouture scandinave, je pense que le puukko est quand même beaucoup plus destiné à celui qui veut faire un peu de bivouac, qui veut passer une après-midi dans la forêt, qui veut s'amuser à couper du bois, plutôt que celui qui recherche un truc en mode survivalisme. On n'est absolument pas, comme je vous ai dit, dans un couteau de survie. C'est vraiment un couteau qui va être parfait en addition d'une petite hachette ou d'une scie pliante pour aller dans la forêt, pour s'amuser à faire quelques feather sticks, pour se tailler une pointe sur un bâton, se tailler un bâton de marche, se sculpter une cuillère éventuellement. Voilà, s'entraîner à faire tout ce qu'on pourrait faire en bushcraft. Le bushcraft, c'est-à-dire aller dans les bois et s'amuser à couper du bois mort de préférence. C'est quand même mieux. C'est vrai qu'au départ, avec ce manche qui ressemble finalement à aucun d'autre, puisqu'on est habitué avec tous les couteaux modernes à avoir des encoches ici pour l'index, un retour à l'arrière pour les coupes à la volée, on se dit finalement c'est assez simple, est-ce que ça va être confortable? Et finalement, une fois qu'on a le couteau qui est bien calé dans la main, mais c'est d'un confortable, c'est... Finalement, ça sert à rien de faire trop compliqué. Parfois, la simplicité, ça suffit. Et c'est ce qui fait le job. Et là, ça fait vraiment le travail. Le couteau est vraiment, mais vraiment super bien calé dans la main. Avec la qualité de cet acier, la qualité du tranchant, il n'y a aucun souci. On peut y aller les yeux fermés. Et la construction est suffisamment solide, c'est suffisamment costaud. Je ne sais pas si ça fait le focus, mais c'est suffisamment costaud en tout cas pour pouvoir faire 90% des tâches qu'on fait avec son couteau lorsqu'on est dans la forêt. On peut éventuellement se préparer un petit peu de nourriture, même si effectivement cette émouture scandinave, c'est pas ce qu'il y a de plus. Voilà, c'est pas ce que je préfère utiliser, mais ça va être tout à fait possible.
Mais en tout cas sur le bois, c'est redoutable d'efficacité. Et aussi gros point positif sur les moutures scandinaves, les moutures de terrain, c'est que rien de plus facile pour affûter son couteau, puisque l'angle est déjà tout trouvé. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo vous a plu, ça vous a permis de découvrir un fabricant de couteaux français, qui reste dans la tradition des pays scandinaves, avec des couteaux originaux. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.